Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Messieurs, dames, voici, on va revenir sur une petite vidéo pour compléter le vrai-faux. Tentez, s'il vous plaît, de ne pas vous approcher de la bordure qui vous sépare du quai. Nous revenons sur quelques fausses croyances au sujet de la ruqya. Les questions sont, ça sera dans le désordre, mais vous allez voir, de toute façon, tout va prendre sa place. Vrai-faux. Il faut absolument un imam pour faire une ruqya. C'est faux. Quelqu'un qui maîtrise le Coran, qui est pieux, qui a une bonne relation avec Allah, est tout à fait à même de pratiquer une ruqya. Il faut être, pour être raqi, il faut connaître tout le Coran par cœur. Alors ça, c'est une énormité. Non, mais par contre, il faut connaître sa religion, il faut s'éloigner du péché, il faut être quelqu'un qui essaye de vivre le plus en conformité avec les lois d'Allah. En fait, il faut être un bon musulman pratiquant qui a conscience des interdits, pourquoi c'est interdit, et qui lui reste très loin de la bordure qui nous sépare du quai. Donc du coup, alhamdoulilah, ça c'est une fausse croyance. On n'est pas tenu en tant que raqi de connaître le Coran par cœur, c'est une fausse croyance, mais on est tenu de connaître les versets du Coran nécessaires pour pratiquer la ruqya, et on est aussi tenu d'être très miséricordieux, et on est aussi tenu d'être des gens très en quête de la grâce d'Allah, de miséricorde d'Allah lorsqu'on fait une ruqya, plutôt que d'essayer de se faire valoir. Alors, seul un raqi ou un imam peut faire la ruqya. On a répondu déjà à cette question. Non, c'est faux. Tout le monde peut faire la ruqya. Tout le monde peut faire la ruqya et il est recommandé à chacun d'entre nous de faire la ruqya. Donc, quand vous lisez le Coran, vous allez lire des passages que les raqi utilisent lors d'une ruqya. Donc, chaque fois que vous lisez le Coran, c'est comme si vous faisiez la ruqya. À chaque fois que vous vous acquittez de votre prière, vous récitez Surat al-Falaq ou Surat al-Nas avec Surat al-Fatiha, c'est une part de ruqya. Donc, puisque Allah dit, puisque nous avons révélé dans le Coran ce qui est une guérison et une miséricorde, tout ce que tu diras du Coran en conscience, en étant soumis à Allah dans l'humilité, contribue, est une ruqya. Donc, en somme, il est recommandé pour chacun d'entre nous d'apprendre à réciter les versets du Coran lorsqu'on a du waswas, lorsqu'on a des angoisses, quand on se réveille au milieu de la nuit avec un cauchemar. Tout ça, c'est la sunna qui nous l'enseigne, et donc c'est une part de ruqya. Donc effectivement, à partir du moment où on est musulman, dès qu'on récite le Coran pour prendre protection auprès d'Allah, eh bien, nous sommes en train d'utiliser la science de la ruqya qui est dans le Coran. Donc, tout le monde, effectivement, peut faire la ruqya sur soi-même, mais il faut se perfectionner donc, dans la connaissance du dhikr. Alors, une autre fausse croyance, le bkhor, l'utilisation du sel, donc la fumigation, donc le fait de brûler des plantes pour nettoyer la maison, ou le sel, ou le fait d'utiliser le sel en disant je vais nettoyer, je vais purifier ma maison, ça serait du shirk. Alors, la réponse est non, si tu es conscient qu'en réalité, Allah a mis un bien dans toute chose, et que ces choses-là ne sont pas interdites de façon explicite. Donc, il n'y a pas d'interdiction comme il y a sur le porc ou sur l'alcool, des interdictions d'utilisation, de brûler des plantes pour purifier un intérieur ou d'utiliser le sel. Bien au contraire, Allah dit, je vous ai donné l'usufruit sur la terre, il y a pour vous des bonnes choses que je n'ai pas interdites, utilisez-les. En quoi consisterait le shirk dans l'utilisation du sel et du bkhor? Eh bien, le shirk, là, il peut y en avoir, et c'est ce shirk qui est interdit. Mais le fait d'utiliser les plantes n'est pas un shirk. Mais le fait de considérer que la plante a des vertus qui en réalité appartiennent à Allah, ça, c'est du shirk. C'est comme de considérer qu'un raqi a la capacité ou le pouvoir de tout guérir. Quand tu dis, moi, chaque fois que je vais voir ce raqi, subhanallah, dans les 3-4 jours, dans la semaine, tous mes problèmes ont disparu. Et tu vas attribuer au raqi le pouvoir. En vérité, ce pouvoir, c'est Allah qui l'a soutenu, le raqi, et qui t'a soutenu. Donc, et le résultat, c'est Allah qui l'est dû. Donc, c'est l'intervention d'Allah qui
va apporter le bienfait. Donc, le sel, effectivement, ça vient de la mer. Allah dit qu'il y a dans la mer, l'eau de mer, des vertus et des bienfaits. Et il dit la même chose au sujet de l'eau de pluie. Et nous le savons, le fait d'utiliser de l'eau de pluie pour faire sa ruqya peut avoir de très grands bénéfices. Donc de se toiletter avec l'eau de pluie peut avoir des grands bénéfices, comme le fait de se toiletter à l'eau de mer peut avoir des grands bénéfices. Donc ce sel qui serait extrait de l'eau peut vous aider lorsque vous mettez dans la maison, parce que les shayatines en fait n'aiment pas, parce qu'il y a une bénédiction dedans. De la même façon, quand vous brûlez des essences, vous faites de la fumée à la maison, les shayatines qui sont faits de fumée détestent la fumée. Donc c'est pour ça que, au cours de nos enquêtes de Raqi, on se rend compte que quand les shayatines travaillent sur un incendie, ils recrutent des humains qui sont pyromanes, et ainsi de suite, enfin des gens malsains, et ils leur confient le fait de créer des incendies parce que les shayatines brûlent et ils meurent dans les incendies. C'est-à-dire qu'ils sont très fragiles, sensibles à la chaleur, ils n'aiment pas le feu, ils n'aiment pas la fumée. Ça, c'est ce que nous savons. Donc, pour vous donner un autre exemple, admettons que par exemple, le djinn, ce serait le crocodile et que le bror, c'est l'arbre. Tu es coursé par un crocodile, tu vois un arbre et tu montes à l'arbre. Et tu te dis, alhamdoulilah, est-ce que tu vas dire que tous les arbres ont le pouvoir de te protéger des crocodiles? Ou est-ce que tu vas considérer que l'arbre est juste un arbre et que ça a été un soutien pour toi de te sauver du crocodile? Donc, en fait, il ne faut pas confondre et attribuer à la méthode des pouvoirs qui sont en fait ceux d'Allah. Si Allah a considéré que les crocodiles ne montent pas aux arbres et il les a limités, donc, et que l'arbre peut donc t'aider à te sauver du crocodile, tu peux utiliser l'arbre. Personne ne t'interdit de grimper dans l'arbre. Mais ce qu'on t'interdit, c'est de donner une caractéristique à cet arbre en vertu de ce qui s'est passé et de dire tous les arbres sont là pour nous sauver des crocodiles et ils ont ce pouvoir extraordinaire de sauver des crocodiles. Donc non. Donc c'est ce qu'on va attribuer à cette méthode comme fausse croyance qui est du shirk. Donc à ne pas confondre entre l'utilisation du sel qui vient de la mer dans lequel il y a un bienfait pour vous, l'utilisation des plantes dans lequel il y a un bienfait pour vous émanant d'Allah, et Allah a doté les djinns de caractéristiques qui fait qu'ils ne supportent pas tel ingrédient ou tel ingrédient. De la même façon, nous savons que par exemple les anges n'aiment pas l'odeur l'odeur de l'oignon. Donc le prophète alayhi salatu salam vous a dit ne mangez pas de l'oignon avant d'aller à la mosquée parce que les anges ont horreur de cette odeur. Voilà, donc c'est une caractéristique des djinns qui fait qu'ils n'aiment pas tel ou tel ingrédient qu'Allah a recommandé aux hommes. Khlas, à partir du moment où Allah nous a autorisé la consommation de sel, l'utilisation de sel, c'est licite. Donc maintenant, faites bien attention aux vertus que vous voulez attribuer au sel et de ne pas considérer que le sel a un pouvoir extraordinaire parce que ce pouvoir, c'est Allah et qui le donne aux êtres, et qui les limite et qui leur donne un potentiel et ainsi de suite. Donc ramenez toujours tout à la miséricorde d'Allah parce qu'en fait c'est une vertu, un pouvoir et un soutien qui vous vient d'Allah Azza wa Jal. En cela, ce n'est pas un shirk. Voilà. Donc à partir du moment où vous mettez les choses à plat sur ces deux domaines-là, le bkhor et l'utilisation du sel pour purifier la maison, par exemple, tu peux aller chercher de l'eau de mer et laver ton sol avec. Ça sera une bénédiction. Tu peux aller chercher de l'eau de mer et faire ta ruqya, coraniser cette eau et te laver avec. De la même façon, ce n'est pas un shirk. D'accord? Donc, alhamdoulilah. Alors, on continue. L'utilisation du plomb dans l'eau pour enlever, pour voir et ainsi de suite. Ou l'utilisation du marc de café, lire dans le marc par exemple. Lire dans la main, toutes ces choses sont haram et ne correspondent pas et ne font pas partie de la ruqya. C'est un shirk évident, d'accord? Donc si on cherche à voir, plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi Allah vous a mis une épreuve et ce que vous pouvez améliorer de votre dîn, eh bien en réalité on est à côté de la plaque et on est plutôt dans les méthodes de nos ennemis. Donc l'utilisation du plomb est définitivement considérée comme un acte qui s'apparente à du sihr.
dès que, en plus, il est associé à la voyance, donc, khlas, si vous tombez sur quelqu'un qui vous propose cette technique, fuyez. Pareil pour le marc de café, pareil pour la lecture dans les mains, pareil pour les cartes et tout autre objet dans lequel on pourrait lire. Par exemple, il y a les petits ossements, où il y a les dominos, les tarots, les dés. Dès qu'on va jeter quelque chose, on va dire je vais voir là-dedans. Khlas, fuyez, 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 subhanallah. Vous êtes avec un de vos ennemis. Vous cherchez une méthode traditionnelle, vous cherchez une méthode de la sunna, vous cherchez quelque chose qu'Allah a agréé. Toutes ces choses sont illicites. Ensuite, est-ce qu'on peut faire la ruqya à un non-musulman? Oui, c'est parfaitement halal. C'est c'est- c'est- c'est, euh, c'est déjà arrivé, les Sahaba, donc il y a un hadith qui est très connu à ce sujet, où les Sahaba ont demandé leur subsistance en contrepartie, enfin, de quoi pouvoir se nourrir dans le désert et s'hydrater, avoir à boire, en contrepartie d'une ruqya. Et, alhamdoulilah, Allah a accepté même la guérison de ce chef de clan qui n'était même pas musulman. Donc, vraiment, la guérison est entre les mains d'Allah. C'est un rappel. Et deuxièmement, le pouvoir d'Allah. Nous sommes une cause, nous sommes un sabab. Si quelqu'un vient vous demander une ruqya, vous la lui faites, qu'il vous dise qu'il est croyant, pratiquant, non pratiquant, et ainsi de suite. S'il demande asile, s'il demande une aide substantielle à un musulman qui maîtrise la ruqya, accordez-la lui, parce qu'en réalité, c'est licite et c'est recommandé lorsque quelqu'un vient voir un parmi les musulmans et qui lui demande son aide, dans ce sens, hein, c'est-à-dire le soutien par la parole d'Allah, ne la lui refusez pas. Donc, ensuite, le résultat appartient à Allah Azza wa Jal. La ruqya ne fonctionne pas si je n'ai pas mes ablutions. C'est faux. Si les gens sont éprouvés, ils sont en voyage, ils viennent voir un raqi, ils viennent de loin, et ainsi de suite, ils ont passé l'heure de la salat, et ainsi de suite. Ça ne change rien. Alors c'est vrai que quand on a les ablutions, c'est quand même mieux pour la ruqya. Mais si tu n'as pas les ablutions, ça n'invalide pas ta ruqya. Et ça n'empêche pas la ruqya de faire son travail. La ruqya fonctionne sur tout le monde. Alors, je dirais oui et non, mais je vais d'abord insister sur le non. Non et non. La ruqya ne peut pas fonctionner sur tout le monde. Les gens qui détestent Allah, qui détestent les croyants, les gens qui sont enflés d'orgueil et qui sont vraiment des ennemis d'Allah Azzawajal, quoi qu'ils aient, Allah ne leur accorde pas la guérison, eh bien, pour eux, ça ne marche pas la ruqya. Voilà, donc c'est vraiment toujours Allah qui va décider dans quelle mesure il apporte un résultat et sur qui il apporte un résultat. Et des fois, il peut aussi décider d'accepter la ruqya et de différer le résultat. Donc vous voyez, on ne voit pas dans l'invisible, donc on ne connaît pas pleinement les raisons, ni la volonté d'Allah, ni les raisons pour lesquelles il fait ce qu'il fait dans la mesure qu'il fait, mais on lui fait confiance. Alors oui, donc je vais apporter la réponse oui, mais ce oui-là, c'est un autre niveau de piété, d'accord? Mais je suis sûre que vous allez pouvoir le comprendre, je vais essayer de l'expliciter du mieux possible. Lorsque vous avez des ennemis qui sont humains, qu'ils soient possédés ou pas d'ailleurs, parce que la plupart des gens qui détestent Allah sont accompagnés de leurs démons. Allah dit, et nous leur donnerons des amis intimes parmi les démons. Donc du coup, les gens qui sont accompagnés de démons. Ça peut faire du bien aux shayatin qui sont avec eux. Je ne vous dis pas que quand vous faites la ruqya sur quelqu'un qui est lui-même un démon humain accompagné de démons parmi les djinns, il n'y en a pas parmi ces démons qui se convertissent. Mais l'humain, lui, il est beaucoup plus dur à convertir, il est beaucoup plus dur à raisonner, il est beaucoup plus orgueilleux vraiment que les djinns. Moi j'ai remarqué que c'est beaucoup plus dur de convertir un humain que de convertir un démon. Alhamdulillah, toutefois, Allah vous dit, et vos ennemis, combattez-les avec ceci. Il dit au prophète Mohammed, tes amis, tes ennemis, combattez avec ceci le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quand même la ruqya ne ramène pas à la piété des gens qu'Allah a
dont Allah a scellé le cœur, les oreilles et l'esprit et la vue. Toutefois, Allah vous recommande de combattre par le Coran, donc de maintenir votre position parce que c'est vous que ça va raffermir. Et si toutefois il y a des shayatines parmi ces alliés qu'Allah veut ramener à la piété, vous avez lutté aussi pour la cause d'Allah dans les deux dimensions. Donc oui, la ruqya fonctionne dans ce sens parce qu'elle affermit la position du serviteur de Dieu. Et elle fait le rappel là où il est utile. Et ensuite, Allah pourra déterminer que ces gens-là ont reçu le rappel d'Allah et que par conséquent, ils n'ont plus d'excuses. Parce que vraiment, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été avertis. Et donc, leur châtiment sera doublé et sera éternellement croissant. Donc, Allah va les enfoncer dans leur malédiction. Et en cela, c'est aussi une méthode d'Allah de ramener les gens vers la piété à travers la ruqya, mais d'enfoncer aussi les autres dans un châtiment éternel à travers une malédiction qui ne fait que se renforcer. Et Allah trie et distingue le bon grain de l'ivraie aussi par le biais de la ruqya. Donc voilà, ça c'est vraiment pour ça que qu'on ait du résultat ou qu'on n'ait pas du résultat, les musulmans restent sur leur position. Deux musulmans, Inch'Allah, ils continuent à réciter le Coran, à faire des ruqya, à s'instruire eux-mêmes et à augmenter en piété, Inch'Allah. Encore un vrai faux, une question. Je ne fais pas mes 5 prières par jour, ben, du coup, ça ne sert à rien de faire la ruqya. Eh bien, c'est faux. Que tu pries ou que tu ne pries pas, puisque la ruqya est une salate. Le fait de faire toi-même ta ruqya à la maison, d'être soutenu par un raqi, bien sûr, donc tu fais des séances de lecture avec un raqi pour t'aider, te soutenir, et tu rentres à la maison et tu continues ta ruqya. Quand bien même tu n'as pas dans tes habitudes de faire tes 5 prières par jour, le fait de te purifier, de faire tes douches coranisées et de faire ta ruqya toi-même, de coraniser ton eau, de suivre ton traitement va te rapprocher de la salate. Et donc effectivement, comme je le disais dans d'autres vidéos, chaque pas que tu feras vers Allah, au travers de ta volonté de te guérir, parce que Allah donne, c'est Allah qui donne. Allah donne le Coran. Et toi, tu as choisi de toutes les méthodes païennes qui existent, la méthode la plus fiable. Donc ça veut dire que tu viens de choisir ton camp. À partir du moment où tu as fait un pas vers Allah, quand bien même il te manque tes 5 prières par jour, Allah considère que la ruqya est un type de salat. D'accord? Il y a les prières de consultation, il y a les prières de l'Aïd, il y a les prières, les 5 prières obligatoires, il y a les prières surérogatoires, et il y a la ruqya. Donc, la ruqya est un type de salat. Et cette salat, c'est pas parce qu'il t'en manque 5 que cette salat, tu dois considérer que tu dois la passer sous le tapis. Si c'est par ça que tu commences ton retour, Inch'Allah, dans le bon comportement, alors qu'Allah t'a agréé, parce que c'est déjà, moi j'estime que c'est une belle réussite déjà. Donc, effectivement, quand bien même tu ne fais pas tes salats quotidiennes, sache que la ruqya peut avoir un très bon effet sur toi, de la même façon qu'il est autorisé de faire des ruqyas sur des non-musulmans. Donc, tu es musulman, tu es croyant, et tu en viens à la pratique, mais toi, le chemin qu'Allah t'a choisi, c'est de commencer par la ruqya. Donc, les voies ne sont pas les mêmes, Allah n'a pas choisi les mêmes chemins pour tout le monde, d'accord? L'essentiel, c'est qu'à la fin de sa vie, on ait réussi à exercer l'ensemble de sa religion, d'accord? L'ensemble des éléments. Donc, tu as jeûné comme tu as pu, tu as fait le maximum de ce que tu peux. Tu as prié comme tu as pu, tu as fait le maximum de ce que tu peux. Tu as commencé par la ruqya avant d'en venir aux prières. Il y a des gens qui commencent par les prières et qui en viennent très tard aux ruqya, et ainsi de suite. Donc, c'est Allah qui va décider de ça, ça fait partie de vos destins. C'est pas pour autant qu'il faut renoncer. Walhamdulillah. Donc voilà, fini pour le vrai faux pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.